Nous avons un rôle à jouer sur le Ré à la mesure 3, sur le Ré noir pointé. Et un petit cut sur le Si. Voilà, que je peux placer au début ou plus ou moins ou un peu plus tard sur la note. Sur la deuxième partie, sur le Sol, au début de la quatrième ligne, le Sol noir pointé. Là, j'ai évidemment un rôle. Si je reprends avant. Donc vous avez entendu, il y a un petit glissé dès que je peux, là, sur la Si, avec le contretemps qui va bien, surtout que je le fais en contretemps. Et un petit cut aussi sur le Si à la fin. Alors tout ça, les effets, je vous les montre, il ne faut pas les faire forcément à chaque fois. Ça doit être comme des condiments à ajouter avec parcimonie au moment où il faut. Et apporter une variation, c'est votre cuisine à vous. Nous avons ici une petite nouveauté, des rôles à jouer sur corde à vide. On l'a vu sur le cours rôle, sur le travail main gauche. Là, il est incontournable le rôle corde à vide sur la première des deux noirs pointés, car sinon ça va être un peu plat. Donc, fin de la première partie, fin du morceau. Ensuite, on a deux rôles à jouer au début de la deuxième partie. La première fois, on ne va pas jouer les rôles, on va jouer une note un peu vibrée. Et la deuxième fois, faire un rôle. Donc ça, c'est assez sympa. Donc pour apporter une petite variation de votre interprétation. Vous avez plusieurs rôles à jouer. D'abord, à la fin de la première partie. Ensuite, au début de la deuxième partie. Donc, je peux jouer un rôle sur le... Au lieu de jouer Fa noir, Fa croche, je peux faire Fa noir pointé et jouer un rôle dessus. Ou je peux jouer comme c'est écrit et faire un rôle sur le Fa noir pointé d'après. Fa dièse. Voilà, donc avec les liaisons, contretemps, etc. Tout ce qu'on a vu précédemment. On recommence. Voilà, je peux faire aussi deux rôles. Voilà. Et je termine, donc à la fin du morceau, par un rôle. Et je peux aussi, par-dessus tout ça, rajouter des bourdons. Parce qu'on a beaucoup là d'accords de Ré et de La. Donc, accord de Ré, si je joue sur accord de La, j'utilise le bourdon de Ré. Et accord de La, si je joue sur accord de Mi, j'utilise le bourdon de La. Voilà. Donc, là c'est un peu intellectuel, vous essayez au maximum de jouer les cordes à vide. Voilà, vous en faites un maximum. Je peux jouer aussi, voilà, au lieu de jouer le rôle, je peux faire aussi un bourdon. Bon, c'est un peu moins joli, mais il faut essayer. Voilà. Et je peux terminer aussi, donc avec un bourdon, avec un rôle en pleurs. Donc le rôle en plus du bourdon à corps. Alors là, on a beaucoup de rôles à jouer qui ne sont pas écrits. Donc à la fin de la première ligne, à la fin de la deuxième ligne, rôle corde à vide, donc ça c'est sympa, à la fin de la première partie. Ensuite, au début de la deuxième partie,
entendu un triplet mélodique. Au lieu de jouer comme... Ce qui est écrit, c'est... J'ai fait un triplet mélodique. J'ai rajouté une note, la note du milieu, hein, avec un roll sur la corde à vide. Voilà. Puis après, pareil, hein, sur la quatrième ligne. Et je retrouve, comme on l'a vu sur le morceau précédemment, le roll en même temps que le bourdon.